Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Le Classico. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons revenir sur la défaite hier du Barça face au Bayern de Munich, 2-0. Un match où tout bien sûr n'est pas à jeter, en tout cas je vous en parle dans cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous donner ma vision globale de ce match. Le Barça a très bien joué. Non, faut pas dire que le Barça a été dominé ou mangé ou que le Bayern s'est écrasé. Non, le Barça a très bien joué et je pense même que c'est le Bayern qui a eu de la chance de repartir avec un tel score. Mais néanmoins, nous n'allons pas nous attarder sur ça parce que seul compte la victoire dans un match. Tu peux dominer, tu peux avoir 1 milliard d'occasions, mais tant que tu ne marques pas, au final, tu n'as pas gagné le match. Et en fait, c'est ça la Ligue des Champions. Tu dois être capable de tuer quand il le faut, être capable de sauver quand il le faut. Et si le Barça avait tué quand ils en avaient l'occasion, on n'en serait pas là aujourd'hui. Le Barça a eu combien d'occasions réelles en premier mi-temps? Plusieurs. Je ne parle même pas de la première occasion de Pedri ou de celle de Lewandowski ou encore la tête de Lewandowski, mais pour cela c'était un peu plus compliqué étant donné que c'était sur un angle fermé et Neuer avait déjà lu la trajectoire. Donc, à moins qu'il ne refasse une remise, je ne pense pas qu'il aurait pu la mettre. Mais sur les deux premières occasions, il y avait de quoi tuer le match. Parce que si le Barça avait marqué en premier, la dynamique aurait été très différente. Parce que disons les termes, le but que le Bayern nous a mis, je veux dire le premier but avant que le Barça ne soit complètement sonné, c'était un but ce coup de pied arrêté. Donc en fait, ce n'est même pas un but dans le cours du jeu. Pour moi, ils ont eu plus de la chance qu'autre chose. Et ensuite, juste après avoir marqué et pris l'avantage, connaissez le Bayern, ils vont commencer à pousser pour appuyer encore plus où ça fait mal. À partir de là, c'était évident que ça allait être très difficile. Et je m'attendais plus à grand chose. Pour moi, la première équipe qui allait marquer ce match, gagner ce match. Et le Barça est complètement passé à côté de leurs propres occasions. Et c'est par rapport à cela que je ne veux pas en vouloir à Xavi. Pour moi, il a très bien fait son match. La tactique était très bonne. L'animation était très bonne. On a vu la défense a très bien tenu les attaquants bavarois. Le milieu de terrain a très bien géré. J'ai rarement vu le milieu de terrain du Bayern se faire bouffer de cette façon. Le Barça avait la possession et le Barça avait la maîtrise du ballon. Le Barça s'est créé plus d'occasions, dont l'animation offensive était aussi très bonne. Tout ce qui a manqué au Barça, c'est la finition. Et ça nous renvoie tout de suite à ce que je disais lors de toutes mes dernières vidéos sur les débriefs après match. L'un des seuls points faibles du Barça que j'ai toujours le plus redouté et que j'ai toujours le plus pointé du doigt, à savoir le fait que Lewandowski ne pourra pas tout faire tout seul en attaque. Et tout ça, c'est en fait parfaitement illustré parce qu'on a très bien vu, Pedri a raté ses occasions, Rafinha en a fait pareil, Lewandowski en a fait pareil. Donc en fait, si Lewandowski n'arrive pas à débloquer la situation, on se rend compte que personne d'autre au Barça n'est capable de marquer véritablement. Je ne parle pas d'achever une équipe déjà démoralisée en mettant 1 ou 2 buts après que le match soit déjà plié. Je parle de réellement débloquer la situation. Quand l'équipe parvient à bloquer Lewandowski, ou alors quand Lewandowski n'est pas en forme, il faut qu'un joueur, un autre leader offensif en soit capable. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas encore ça au Barça. Et pour une équipe qui prône un jeu ultra offensif, je peux vous le dire, c'est très dangereux. Et si vous doutez, on va prendre un exemple. Prendre juste le Real l'année passée, on a eu Benzema avec 50 buts et ensuite Vinicius avec une vingtaine de buts. Donc quand Benzema n'arrivait pas, quand Benzema n'était pas en forme, il y a un autre leader offensif, la personne de Vinicius, qui a fait la différence. Et là au Barça, on n'a pas encore ça. Donc il va vraiment falloir qu'un joueur s'élève à ce niveau. Sinon dans les grands rendez-vous où les moindres détails vont compter, ça va être très difficile pour le Barça de s'en sortir. Parce qu'en Liga, ça va peut-être passer. D'ailleurs, on a vu que le Barça gérait très bien ses matchs en Liga cette saison. Mais en Ligue des Champions, où le niveau est plus élevé et où l'équipe d'en face n'aura pas besoin de 36 000 occasions pour te tuer, avoir un déficit de talent offensif dans le domaine de la finition peut être très dangereux. Et même autant que la défense. Parce que si tu tues ton match très tôt dans tes temps forts, alors tu as aussi l'ascendant psychologique. Et du coup, ça devient bien plus facile pour toi de défendre. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, tout n'est pas à jeter dans cette rencontre. Le Barça a quand même très bien joué. Et je veux surtout féliciter les milieux de terrain du Barça. J'ai rarement vu les milieux de terrain du Barça à un tel niveau. Et personnellement, je ne m'y attendais pas. Que ce soit Pedri, je dis bien sur le plan purement technique et la conservation de balle au milieu de terrain, bien évidemment. Ensuite, Gavi et Busquets. Busquets qui récupérait énormément de ballons dans son secteur. Je n'avais plus vu un Busquets aussi performant défensivement depuis des années parce que les qualités techniques et de conservation de balle de Sergio Busquets, on les connaît déjà. Mais les qualités défensives, c'est un peu plus rare. Gavi a très bien tenu la baraque. Je tiens tout d'abord à le féliciter. Et d'ailleurs, on voit très bien aujourd'hui
pourquoi il est titulaire devant Frenkie de Jong. Ce gamin est vraiment un monstre. Sabitzer n'a rien compris à ce qui se passait. Ce petit dominait carrément sa zone, que ce soit offensivement ou défensivement. Et Pedri, bien évidemment, on ne le présente plus. Top performance comme d'habitude de Pedri au milieu de terrain. Rien à se reprocher, rien à lui reprocher de ce côté-là. Il a très bien distribué le ballon. Et si le Barça se crée autant d'occasions offensives, c'est sûrement grâce à lui. Je tiens aussi à féliciter la défense du Barça qui a très bien tenu, du moins jusqu'à l'ouverture du score. Et pour moi, malgré les 2 buts qu'ils ont pris, ils ont très bien joué. Mais il va falloir encore en faire un peu plus. Parce que oui, on peut comprendre que le Barça n'a pas su profiter de ces occasions quand il le fallait pour tuer le match. Mais ça ne veut pas forcément dire que durant le temps fort adverse, ils doivent marquer. Au pire, tu prends le nul. Donc il va falloir quand même travailler en défense. Il va peut-être falloir à un moment donné que Xavi choisisse ses titulaires afin de réussir à créer un peu plus de complémentarité. Je prends l'exemple du deuxième but de Leroy Sané. Quand il entre au milieu de Araujo et Christensen, j'avais l'impression que les deux n'arrivaient pas vraiment à s'attendre. Chacun se demandait en fait dans sa tête qui allait intervenir. Et ça, c'est très dangereux parce que l'action se passe en quelques fractions de secondes. Et quand tu es en train de douter, l'attaquant adverse a plus de temps d'ajuster le gardien et donc de finir. Ce sont des choses qu'il va falloir travailler. Et Xavi va donc devoir choisir très clairement ses titulaires, surtout sur le plan de la défense. Par rapport à Ter Stegen, je ne tiens pas trop à m'attarder sur son point. Disons que les 2 buts qu'il a encaissés étaient des frappes à bout portant, mais je ne sais pas s'il aurait vraiment pu les sortir. Dans tous les cas, on ne va pas non plus dire qu'il a fait un bon match. Tu ne fais pas un bon match en encaissant 2 buts. Neuer a réussi à créer l'espoir plusieurs fois devant les attaquants du Barça. Pourquoi n'aurait-il pas pu en faire pareil? Dans tous les cas, on ne le saura jamais. Cependant, je sais que ce que je vais vous dire ne va peut-être pas vous consoler. D'ailleurs, moi-même, ça ne me console pas d'entendre ça. Au contraire, même, ça m'énerve plutôt. Mais le Barça a très bien joué durant ce match. Il ne méritait même pas un match nul, mais la victoire. Dans tous les cas, je ne sais pas comment Xavi va faire. Mais il y aura beaucoup de choses à travailler. Encore merci d'avoir regardé ma vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si jamais vous aimez mon contenu. Encore merci à vous. Ciao.